Bonsoir tout le monde, c'est parti pour le jour 9 du défi. Ah, ça a bugué. C'est bon, ça arrive. Alors, je suis toujours Céline, éveilleuse cosmique, et je travaille toujours avec l'invisible. Et il y a une partie dont je n'ai pas encore parlé, c'est que je me suis formée à s'habiller vrai, qui est une méthode pour laquelle on va aller par le vêtement, la couleur, la forme et la matière, aller voir notre texture de peau en fait, pour que le vêtement devienne le prolongement de notre énergie et que ça ne nous gêne plus. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? J'ai tiré une carte parce que je suis un peu fatiguée ce soir, donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie de me lancer dans un sujet un peu trop sérieux, hein. Donc j'ai tiré une carte qui s'appelle Contemplation. Donc cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est moi, ma méthode de ressourcement. Parce que derrière le vêtement, il y a aussi la boussole chamanique qui nous permet de voir comment on fonctionne. Ah, je vois qu'il y a deux personnes, faites-moi coucou. Donc ça nous permet de voir comment on fonctionne en fond. Et moi, dans ma sphère du ressourcement, c'est la contemplation. C'est pour ça que j'aime bien faire des photos, que j'aime bien aller dans la nature. Salut Sarah, ça fait plaisir de te voir. N'hésite pas si tu as des questions. Hein. Salut Solène. Trop chouette. Solène, je ferai ta question un peu plus tard, hein. Demain ou après-demain. Mais je la garde bien en tête. Hein. Donc, donc voilà, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le vêtement, ce n'est pas le vêtement pour le vêtement, c'est vraiment un appui qui nous permet d'aller plus loin en profondeur pour voir nos appuis identitaires. Donc, dans la boussole chamanique, il y a la sphère du ressourcement et qui peut être, pour moi, c'est la contemplation, mais pour d'autres, ça va être d'autres choses. Alors, dites-moi, les filles, Sarah et Solène, qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, pour vous recharger en énergie? Est-ce qu'il y a une activité en particulier que vous aimez bien faire? Donc, moi, dans la contemplation, c'est aussi le fait de me poser tout simplement et de regarder. J'adore regarder les gens hein, dans la rue. Ou... ouais, je suis un peu bizarre des fois quand même. Avec l'appareil photo, j'aime bien aller dans la nature, prendre la nature en photo. Pendant le stage qu'on a fait avec Stéphane, là, les 4 jours de ressourcement, d'immersion, moi j'avais pris mon appareil justement pour pouvoir, dans ces temps d'activités qui sont quand même intenses, avoir mon point de ressourcement. Et donc j'ai pris des photos, j'ai pris plein de photos pendant le stage et c'était chouette. M'asseoir dehors le soir et regarder le ciel. Ah ouais, ça c'est trop cool. Ça c'est la contemplation aussi. On est aussi sur la contemplation. Il y en a qui vont avoir besoin, par rapport à cette méthode-là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a qui vont être plus... donc moi, ma sphère, en fait, c'est l'été. C'est dans l'été. Alors, si je crois que je vais vous parler trop technique, là, ça va pas le faire. Il y en a d'autres, ça va être d'être seul. Il y en a, ça va être d'être en groupe. Il y en a, ça va être de faire des choses plus créatives. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Est-ce que vous avez des questions? Des câlins, ouais, c'est trop cool les câlins. Ouais, ça recharge bien les câlins. Mm. Euh, de quoi vous avez envie que je parle? Est-ce que vous avez une question un peu légère, parce que Solène, c'est un peu plus. J'ai envie d'aller un peu plus en profondeur, c'est pour ça que je me la garde pour plus tard. Donc, de quoi je pourrais bien parler ce soir? Donc, je sèche ce soir. Aidez-moi. Ouais. Ça te fait rire, Solène. Bon, je vais tirer une autre carte alors. Hein. Je vais vous tirer une carte. Allez. Je tire une carte à Sarah, celle que j'ai vue en premier. Donc, je te la montre, Sarah. Ah, attends. C'est à l'envers en plus, alors c'est pas évident. Donc, c'est la porte du géant vert. Donc là, ce que je vois, c'est une porte hein, quand même, avec la nature, un portail avec la nature peut-être. Et puis toi qui joues surtout.
un esprit joueur. Est-ce que ça te parle? Donc la porte, bon, mais ça fait passer la passeuse d'âme, hein, mais bon. Donc la porte avec la nature et cet esprit joueur. Ça peut être aussi les élémentaux, hein, les éléments de la nature. Hein, il y en a qui sont assez taquins quand même. Les lutins sont assez taquins. Et je tire une carte pour Solène. Je fais de la balançoire. Ouais, c'est trop cool la balançoire. Waouh. Je te la montre, Solène, elle est belle. Hop. Ah. Ah. Donc nous avons la lune, une jolie fée, et les couleurs de la spiritualité. Hein. Donc bah, je crois que je ne vais pas te faire de dessin, Solène. Ça va, c'est plutôt clair, hein? Dis-moi si c'est clair pour toi. Puis je vais en tirer une bah, pour les gens qui viendront sur le live en replay. Magnifique, ouais, elle est trop belle. Donc ça c'est une pour le commun pour tout le monde. Le message, ça peut être le message de la semaine par exemple, enfin, ou du week-end. Ça tombe pile poil, ouais. Ça vient te confirmer certaines choses peut-être. Alors, donc je monte la carte. Tac. Passeuse d'âme, moi, ben, à réfléchir, Sarah. On s'en reparle si tu veux. Tu sais que passage d'âme, j'ai expliqué, hein, c'est pas que faire monter les âmes. Hein. Alors, pour le groupe, ce que j'ai vu en premier, c'est l'eau. Donc, le fait de s'hydrater, bah, ça tombe bien, la conférence que je vais lancer, là, c'est sur l'eau. Mais bon, c'est en présentiel sur Toulouse et Albi. Donc, c'est de se ressourcer. Ouais, bah, ça tombe bien, c'est vraiment le thème de ce soir. Hein. Là, c'était sur la contemplation pour moi, mais peut-être de faire à vous ce qui est bon pour vous, de vous ressourcer. L'eau, ça ressource. Hein. Bon, la bonne eau, hein, c'est pour ça qu'on fait une conférence. Donc voilà, pensez à vous ressourcer, à faire quelque chose qui vous fait du bien. C'est important. Les énergies sont assez ouf en ce moment. Faut que je réécoute. Donc t'avais pas écouté. Donc en fait, t'as pas vu le live peut-être. J'explique en fait le rôle de passeur d'âme, c'est de faire mais en fait la porte, elle explique. C'est vraiment ça quoi. Un passeur d'âme, il est à la porte et il aide la personne à faire passer de l'autre côté de la porte. Que ce soit ben, les âmes les morts j'ai vraiment pas mes mots ce soir. Les morts dans la lumière, mais que ce soit aussi les enfants qui arrivent sur Terre et aussi ben, les vivants quand ils passent leur passage de conscience. Tu sais, des fois il y a des petites prises de conscience qui permettent d'avancer. Donc ben, le passeur d'âme, la passeuse d'âme, elle va être là pour aider ces passages de conscience. Mais ça peut être des trucs vraiment du courant aussi. Hein. Les professeurs, par exemple, sont les passeurs d'âme. Les sages-femmes sont les passeuses d'âme. Les gens qui aident pour les divorces sont les passeurs d'âme. Donc il y a plein de passeurs d'âme qui le sont et qui ne le savent pas forcément, hein, parce qu'on ne met pas le mot dessus. Mais voilà, donc ça fait partie. Et là, il y a quand même beaucoup les élémentaux aussi. Hein. Les éléments de la nature. Les fées, les lutins. Est-ce que tu as des questions du coup, Sarah? Est-ce que c'est plus clair? Des questions, les filles, des questions. Donc ouais, moi j'utilise beaucoup les cartes, hein, parce que c'est vraiment un moyen facile pour moi. Et ça me donne des infos directes. Hein. Donc si vous avez des cartes à la maison, des cartes oracles, hein, donc j'en ai plein. Hein, là c'est les fées, le jeu des fées. Après, j'ai le jeu de l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est vraiment mon jeu que j'utilise, qui est venu à moi et que j'utilise tout le temps maintenant.
licorne aussi que j'aime bien. Bon, je pense que Solène, elle en connaît pas mal aussi, hein. Donc voilà, si vous avez une question, les oracles, ça peut être des petites choses sympas qui peuvent vous guider dans votre journée, peuvent vous donner des indications. Ok, il faut que j'approfondisse. J'en ai quelques-uns, ouais, je me doute, Solène. Bon, moi j'en ai plein, hein. D'ailleurs, je sais pas où il est. Il y a celui de Lilou Massé aussi qui est pas mal. Le défi des 100 jours, c'est sympa aussi pour le matin, la petite carte du matin pour la journée. C'est pas mal aussi. Donc voilà, et puis ben, je crois que si vous n'avez pas de questions, on va rester là. Ce sera un live très léger ce soir. J'en ai aussi, mais pas simple de se les approprier. Non, c'est clair, mais c'est à force de faire en fait. Non, faut pas que tu hésites en fait le matin à te poser une question ou juste à te demander quelle va être la couleur de la journée et puis tu tires ta carte et puis c'est pour ça que celles de Lilou Massé elles sont sympas parce que il y a un petit texte dessous. Je peux vous les montrer si je les retrouve. Je les ai certainement, je les ai pas vus. J'ai un peu déménagé quand même entre temps donc. Hop, non, je vais pas les trouver. Ah si, elles sont là-bas. Elles sont là-bas au fond. J'y vais. Hop. Donc voilà, elles sont toutes simples. Youp. Ça c'est marrant, non, c'est pas. J'ai tiré les loups et. Ça c'est pas évident. Tout est à l'envers. T'as les gnomes, c'est marrant. Les gnomes, ça rejoint un petit peu ta carte, Sarah. Donc là, c'est passe à autre chose. Donc voilà, c'est des messages tout simples en fait et qui permettent d'avoir des infos directes pour la journée, c'est sympa. Donc je peux en tirer une si vous voulez pour demain. Tiens, on va en tirer une pour dimanche. Il faut que je les ramène plus parce qu'il y en a beaucoup. Hop. Alors, comment va être votre dimanche? Si vous le regardez lundi, le live c'est dommage, hein, mais ça peut marcher aussi. Hein. Quelle va être la carte pour le lendemain? Voilà, pour le lendemain, ça marche bien. Ah ben voilà. L'amour. M, tu es un amour. Parfait. Salut Anne. Donc la carte pour demain, c'est ça, Anne. Ça va? Ça te va? L'amour aime. Tu es un amour. Donc demain, elle est sous le signe de l'amour. Hein. Donc c'est cool, hein, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu as des questions, Anne? Parce que j'ai séché un peu ce soir quand même. Je voulais pas un truc, je voulais un truc tout léger. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller au lit là. Parfait, au bon moment. Bah oui, tout le temps pour l'amour, dis donc. C'est trop cool. Bon, ben voilà, sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Alors, je vous rappelle les actualités parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment, bon, surtout en présentiel en ce moment. Donc, sur Toulouse et Albi, on se retrouve le 23 et le 24 septembre. On fait notre retraite spirituelle avec Stéphane du 21 au 24 octobre. Et puis, on fait des conférences aussi. D'ailleurs, Sarah, si tu veux venir, ça serait cool. On fait chez Elisabeth le 24. 24, ouais, c'est ça. Le 24, on est chez Elisabeth. Donc à côté d'Albi, pour parler de l'eau Kangen. Et l'après-midi, on fait un atelier avec Stéphane et Elisabeth, tous les trois. Donc ça va être sympa. On va voir méditation, intuition et constellation. Et puis voilà, après moi je lance mon accompagnement de groupe, donc j'ouvre 5 places, mais il y en a déjà 2 de prise, donc sur 5 mois. Oui, il reste des places. Trop cool si tu peux venir.
Donc voilà, je lance mon accompagnement de groupe qui va durer 5 mois, qui commence début octobre. Il me tarde trop parce que c'est... Là, le groupe est trop bien. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une douce nuit et un bon dimanche. Et puis, on se retrouve demain soir, hein. Donc n'hésitez pas à me poser des questions quand même parce que c'est chouette. Voilà, je vous fais des bisous. Bonne nuit.